Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, l'intime du Saint-Esprit, le prophète voyant Oli David. Premier responsable et leader de la MITG, Mission Internationale Le Temple de la Grâce et responsable de Oli David Ministries. Bien-aimés, chers téléspectateurs, vous êtes sur le point d'écouter un enseignement d'une dimension prophylactique. Des enseignements capables de transformer votre être entier. Prenez votre Bible, votre bloc-notes et votre stylo parce que le Saint-Esprit est sur le point de vous révéler des mystères. Très bonne écoute à toutes et à tous. Acceptez Jésus. Il va changer votre destinée comme il a fait pour moi. Donnez-lui votre âme, votre corps, votre esprit, votre vie. Jésus. Dites-moi comment s'appelle le nom de l'église de Jésus où il priait. Tu vas nulle part voir ça dans la Bible. La Bible dit, l'église de Jésus c'est quoi? Le corps humain. Jésus cherche le corps d'un musulman, il cherche le corps d'un bouddhiste, il cherche le corps d'une prostituée, il cherche le corps d'un sorcier dans lequel il va vivre pour manifester sa gloire et manifester sa divinité. Riato amen, riato amen, riato amen. Riato amen, riato amen. C'est ta personne qui est le temple de Jésus. C'est ta personne qui est le corps de Jésus. C'est ta personne qui est l'église de Jésus. Ce n'est pas les dénominations, ce n'est pas les noms. Annonce Jésus. Annonce Jésus. Qu'est-ce qu'il est? Quel est son mandat? Quelle est sa mission? Il est venu faire quoi? C'est ça. Annonce ça. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Quelle est sa mission sur la terre? Quel est son mandat sur la terre? C'est tout. La Bible dit que Jésus parcourait village, campement et ville et hameau. Il n'avait pas d'église. Il parcourait les quartiers. Il parcourait Banco 2. Il parcourait Banco 1. Il parcourait. Il n'avait pas un temple, ni une synagogue. Il parcourait pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. Les lépreux, soyez purs. Les stériles, enfantez. Les chômeurs, travaillez. C'est ça la bonne nouvelle. Tu veux voyager, reçois le visa. C'est ça la bonne nouvelle. Et non pas, tu regardes une soeur qui est prostituée et tu dis, prostituée là, donne ta vie à Jésus. Ça. Et puis elle va t'écouter, elle va te suivre. Non. J'ai dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de donner à quelqu'un une espérance, un espoir. Le gars souffre. Elle veut se marier. Elle prie pour le mariage. Et toi, tu arrives, tu dis, oh, bande d'adultérienne, d'impudique là. Non. Mais si tu lui dis, ma soeur, oh, Jésus t'aime. Toi, tu dis à Jésus, il va t'ouvrir le porte du mariage. C'est une bonne nouvelle pour elle. Elle va te suivre. C'est une bonne nouvelle pour elle. Elle va te suivre. Y'a toi, amen. C'est une bonne nouvelle pour elle. Tout ce que Dieu vous demande, chers parents musulmans, je vous aime. Chers parents bouddhistes, chers religieux, vous qui aimez la religion, chers religieux, tout ce que Jésus vous demande, tout ce qu'il vous demande, laissez le fétichisme, laissez l'idolâtrie, laissez ces choses, ces statuettes auxquelles vous donnez nez, ils ne sentent rien. Vous donnez bouche, ils ne parlent pas. Vous donnez même pied, ils ne marchent pas. Il faut être naïf et bête pour pouvoir s'agenouiller devant ça et puis dire Dieu. Non, c'est tout ce que Dieu condamne. Il dit comment ça? Je suis là. Je suis là. Il dit adore-moi. Je suis là dans le lieu secret. Mais où déjà tu mets bougie? Où tu mets déjà chapelet? Où déjà tu mets statuette? Où tu mets déjà le baillet? Où tu mets esprit de l'eau? Où tu mets esprit de forêt? Et puis tu adores Dieu. Ce n'est plus le Dieu que tu adores. Tu adores maintenant la chose réelle, physique, matérielle. Derrière elle se cache un esprit. Jésus dit, ferme ta porte. Ferme. Ça veut dire prends tes dispositions. Il ne faut pas distraire. Ne fais pas autre chose. Ferme tout. Mets-toi à genoux. Invoque-moi. Je suis là. Dans le lieu secret, on ne me voit pas. Mais pourquoi vous voulez symboliser Jésus forcément? Vous voulez forcément le symboliser. Vous voulez forcément lui donner une image. Si tu n'as pas ça là, c'est que tu n'as pas Jésus. Vous voulez forcément lui donner une image. Mais il dit simplement, crois du cœur, c'est fini. Confesse de la bouche, tu es enfant de Dieu, c'est fini. Pourquoi vous voulez vous compliquer avec les statuettes qui occupent des places dans votre salon? Pourquoi vous compliquez? Vous avez ça là et puis vous souffrez dans votre maison. Comment est-ce qu'on peut avoir Dieu dans sa maison et on souffre? Arrivé à la maison, il faut parler de toi statue, comment tu es là et puis sortir m'attaquer. Comment? Jette-le.
fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Comment tu es là dans ma maison et puis il souffre? Mais si c'est un Dieu, il va répondre. Elle va répondre. Parce qu'un Dieu, on ne le défend pas. Mais un Dieu se défend lui-même. Oh, y'a toi, amen, y'a toi, amen, y'a toi, amen, y'a toi, amen. Un Dieu, on ne le défend pas. C'est pourquoi, chers parents musulmans, n'allez pas vous donner la poitrine comme kamikaze pour mourir pour Mahomet, pour mourir pour l'islam. Non! Ne mourrez pas pour ça. Mourrez pour vous-même. Comment aller s'exploser à quoi une religion? Comment? Si votre Dieu est réel, laissez-le se défendre lui-même. Un Dieu se défend, on ne le défend pas. Tout ce que Jésus demande, c'est ça. Arrêtez l'idolâtrie. Ne croyez pas en tout ce qui est bonaventure, les dizaines de bonaventure. Ne croyez pas en tout ce qui est fétichisme, maraboutage. Ne croyez pas en ça. Croyez en Jésus. Si tu es stérile, confesse Jésus, tu seras enceinte. Si tu es chômeur, confesse Jésus, tu vas travailler. Si tu es célibataire, confesse Jésus, tu vas te marier. Ton amen est faible, ton amen est faible, ton amen est faible. Ton amen est faible, ton amen est faible. Bien-aimés, sachez ceci, il n'y a que Christ seul qui guérit. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui transforme. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui restaure. Et dans ce cas, il l'a fait par le biais de son humble serviteur. L'homme de Dieu est sur le point de révéler encore des secrets cachés, et ce, avec une position spirituelle décontractée. Le responsable du malheur de cette femme, la mère de cette jeune fille sorcière, lui a fait une chose qu'il n'est pas habituel d'entendre. Avec un marteau en main, elle l'a assommé plusieurs fois. Celle-ci a dû se faire opérer plus de 5 fois. En vérité, la boule qui se cache sur sa tête est une caméra cachée, révèle l'homme de Dieu. Il lui annonce même que sa fille, qui est élevée par sa mère au village, a été initiée dans le monde de la sorcellerie. Regardez. Tu vis où ici? Tu vis ici à Alpougon? La 16e. Ta maman vit? Oui, maman vit. Elle est au village? Oui. Tu as une fille? Un seul enfant? Une fille? Que tu as accouché au village? Que ta maman a élevée? Toi-même tu étais au village? Et tu as quitté le village pour venir à Abidjan? Oui. Pour te débrouiller? Et ton premier travail, tu as fait le travail de servante? Et là tu es en prière pour un travail, faire du commerce. Mais Dieu dit clairement que je vois ta maman derrière toi. Oui. Elle est au village, hein? Oui. Mais je la vois derrière toi. Oui. Je vois ta maman derrière toi. Je la vois tenir un marteau en main. Oui, souvent je la vois derrière moi. Très bien. Je la vois tenir quelque chose en main. Et elle te frappe au niveau de ta nuque. Et au niveau de ta nuque aussi, une plaie sortie. Une plaie sortie. Madame répond, une plaie sortie. Au niveau de ta nuque. C'est une petite boule. Qui a été opérée plusieurs fois. 5 fois. Qu'ils ont opéré. Et ça est là encore. Dieu montre que c'est ta maman qui fait. Mais je vois comme si la boule va disparaître à l'instant T. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen plus fort. Amen. Je me dis cette boule que tu vois là. Je sais plus, je vois ici. Ceux qui sont derrière elle là, vous voyez ici. C'est là que je mets ma main là. Je vois ici. Et Dieu me dit cette boule là, c'est une caméra. C'est ça, c'est ta maman a mis ça. Elle a mis sa caméra dans la boule pour voir tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Et où je parle, ta fille qui est dans ses mains, elle a déjà initié ta fille. C'est elle qui va la remplacer dans le monde là-bas. Elle est là, elle pleure. Waouh. Please. Hey. Vraiment. Jésus. L'association de personnes mal intentionnées, la sorcellerie et le maraboutage ont ruiné ce monsieur juste après la guerre. Et jusque-là, il ne s'est pas encore retrouvé. L'homme de Dieu, connecté au règne de l'esprit, lui donne la pensée de l'esprit le concernant. Suivez son histoire. Sorcellerie et le maraboutage ont gâté ta vie. Tu es carrément en retard. Est-ce que tout le monde se connaît? Est-ce que tout le monde se connaît? Parle fort, monsieur, dans le micro, Est-ce qu'on se connaît? Non. L'Esprit Saint me dit clairement
On t'a ruiné. Oui, oui. Juste après la guerre. Oui. Que tu as tout perdu. Tout perdu. Là où tu es, tu te débrouilles. Toi-même, tu fais les nuits. Travaille des nuits. Oui. Tout le monde se connaît? La sorcellerie a tout arraché à tes mains. Ils ont mis ça dans un canari et sous l'eau. Tes finances. Et on te dit, il faut souffrir, sinon retourne au village. Or, ceux qui disent retourne au village là, ils t'attendent encore pour te tuer. Parce qu'on cherche à t'initier. Tu ne dors pas bien. Tu ne dors même pas bien. Quand tu dors à sursaut. À sursaut. Parce que tu as des problèmes. Problème, même pour manger c'est difficile. Même pour sortir c'est difficile. Les enfants c'est difficile. Tu n'arrives pas. C'est les gens qui te donnent 500 000 francs, 5 000 et puis tu vis. Merci. Enlevez votre costume. Dieu me dit de prier pour vous. Dieu dit, pas t'en faire, lève le main. Papa, faut pas trembler, faut pas trembler. On se connaît pas, hein. Je suis un voyant, c'est ça que Dieu montre. Donc c'est pas trembler. Dieu me dit clairement que le travail que tu fais là, c'est pas pour travail. Tu n'es pas fait pour faire gardiennage, gardien de voitures, de pousser au trot et pousser les poubelles. Tu n'es pas fait pour ça. Non, j'ai un peu pour toi. Il y a quelqu'un que tu as été enfant, que tu as oublié. C'est mon grand frère. Très bien. Après le sang. Très bien. Tout le monde se connaît? Quand j'ai un peu pour toi, Dieu va l'amener vers toi, il va se rappeler de toi. Parce que il peut t'aider, mais non. Tu l'appelles même ton loyer, tu l'appelles même les enfants de l'école, tu l'appelles même, mais rien. Il t'appelle même pas bonjour. Comme si tu aurais deux appalables. C'est la sorcellerie qui fait ça. Mais je vais prier pour toi. Quand je vais prier pour toi, c'est un masque qu'ils ont mis sur ton visage. Pour ne pas que ton frère ait pitié de toi. Qu'il se souvienne de toi. Quand il y a un prié pour toi, le masque va tomber. Et ton frère va t'appeler d'ici 3 jours. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ton frère, grand frère, il va t'appeler d'ici 3 jours. Il va te faire changer de situation. Il va te faire changer de vêtements. Il va te faire changer de maison. Vous voyez, souvent, je te vois dans les maisons baraques. Dieu t'aime. Lève la main. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Bien-aimés, faites attention aux personnes que vous hébergez chez vous. Cette jeune fille a été initiée à l'âge de 3 ans à la sorcellerie. Elle est la véritable femme de l'homme dans le monde invisible et celle qui empêche véritablement l'enfantement de sa tutrice. Faites donc attention à ceux que vous hébergez chez vous. L'homme de Dieu prie pour leur de délivrance. C'est votre fille. Elle est chez vous. C'est la fille de... La fille de ton ami. Et elle vit à vous, dans la maison. Oui, papa. Ok. Dieu me... Vous êtes à Bobo. Oui, papa. À Bobo. Oui, papa. Dieu m'ouvre les yeux. Et tu me dis que cette dernière là, c'est elle qui couche entre toi. C'est elle qui est la vraie femme de ton mari. C'est elle qui est la vraie femme de ton mari. On l'a initiée. Depuis son bas âge. Elle avait l'âge de 3 ans qu'on l'a initiée. Elle a grandi avec ça. L'école même, ça ne va pas. Rien dans sa tête. Là, ça ne va pas chercher à la mettre dans un métier. Mais rien encore dans la tête. Elle est là comme ça. Je la vois entre toi et ton mari. Toi et ton mari, il n'y a pas d'enfant. C'est vrai qu'il fait ça. Je suis là, tu me montres comme si tes menstrues sont bloquées. C'est bloqué. C'est elle encore qui a bloqué tes menstrues. Tant qu'elle est dans votre maison, quand vous couchez, elle est là au milieu de vous. Je la vois sorcière. Dans leur monde là-bas, elle est sous-chef. Et on lui a dit, si elle livre son père, elle sera chef. Le chef là-bas s'appelle Prisca. Elle a 16 ans. Lève le main. Dis t'aime. Elle est même informée que toi tu viens de l'Ouest. Oui, papa. Elle est informée que toi-même tu as voyagé. Elle est même. Power! Aïe! Alors.
L'homme de Dieu, l'apôtre des nations, le prophète Oli David est sur le point de vous conduire dans un périple spirituel sans nom. Ceci est une prophétie de voyance avec un débit spirituel élevé. Observez. De vous là-bas, dans votre famille, côté de maman, tout le monde a mal aux genoux, tout le monde a mal aux pieds. Tout le monde se connaît, même bonjour. Tout le monde a mal aux genoux et a mal aux pieds. Et c'est une maladie héréditaire. Toi-même là, tu ne peux même pas t'arrêter pendant 10 minutes. Quand tu marches un peu longtemps, tu dois t'arrêter un peu. Tu es soufflé, comme si tu as fait sport. C'est une femme qui fait ça. Ils ont mis en toi et on t'utilise comme un cheval. Tu es cheval d'une femme qui est sorcière, qui est à côté de maman. Tu es le cheval. On te prend et puis on va puis on te ramène à 5h du matin. Donc tu ne peux même pas te lever de ton lit. Tu es lourd. Il faut qu'on te tape ça. Tu vas te réveiller. Et puis là, tu vois un éléphant qui est en toi. Qui ta cousine te transforme. C'est là. Tu m'amènes dans un monde où tu me montres, je vois un masque. Je voulais voir les gens adorent masque. Les gens adorent masque. Un masque qui a pour nom Zaouli. La sorcellerie pas son plein. Où je parle aussi, Dieu aussi me montre clairement que toi-même tu as un projet de voyage. Mais, tu comptes sur quelqu'un pour t'aider, pour te faire partie. Il a fait récal jusqu'au lui. Dieu m'ouvre les yeux. Dieu me dit que c'est depuis l'an 2015, 14 à 15, qui t'a ouvert la porte pour aller en France. Je ne voulais pas ma fille. C'est pour ça que Dieu t'a amené vers moi. Au nom de Jésus. Je ne voulais pas ma fille. Dieu dit de loin. Parce que tu vas ouvrir les portes, tu vas voyager. Reçois. Au nom de Jésus. Toi, tu es en train de prier et tu dis à Dieu que tu ne veux pas répéter la vie de ta maman. N'est-ce pas? Je ne veux pas répéter la vie de ma maman. Ta maman a tellement souffert. Ils ont traîné de foyer en foyer. Oh, ma fille, pas pleurer. Bon. Mon chat. Il ne faut pas t'en faire, ma fille. D'accord. Dieu dit, il ne faut pas t'en faire. Que tu ne vas pas répéter la vie de ta maman. Toi, tu seras doté. Toi, tu seras marié. Et tu vas voyager. Et tu vas faire. Dieu dit, il faut apprendre. Plus même, ça a de coiffure. Père, merci, c'est fait. Dans le Jésus. La démonstration prophétique que le prophète Oli David est sur le point de relâcher à ce jeune homme est au calibre. Il en avait certainement besoin pour une orientation précise, pour voir la main de Dieu s'activer de façon puissante dans sa vie et déclencher les situations apparemment impossibles dans lesquelles il s'était engouffré. Regardez. Dieu me dit, ton nom là, ange, ça influence la sorcellerie. Amen. Tu étais musulman. Oui, papa. Tu as donné ta vie à Jésus. Oui, papa. Et tes parents ne sont pas d'accord. Oui, papa. Abdoul, c'est qui? C'est moi, papa. Abdoul. Dieu m'ouvre les yeux. Ton papa est du nord. Oui, papa. Et ta maman est du centre-ouest. Oui, papa. Ta maman est Tita. Oui, papa. Elle vient de Guitry. Oui, papa. J'aime pas ça. Quelqu'un n'est pas en train de t'adonner voir. Dieu m'ouvre les yeux. Et Dieu me dit clairement de te dire, tu vis à Bogo. Oui, papa. À Keikwa. Oui, papa. VPC. Oui, papa. Dieu m'ouvre les yeux. Dieu me dit, quitte l'endroit où tu habites. Quitte à Bogo. C'est ici que Dieu va te bénir. Dieu dit, prends ici une maison. Il y a une maison de 3 pièces. 2 chambres salon. Et je vois comme ça en vision, comme si tu invites ta maman. Ta maman vit à quoi? Oui, papa. Elle vit chez quelqu'un. Oui, papa. Son gendre. Oui, papa. Son beau. Oui, papa. Avec ta soeur. Oui, papa. Ta soeur s'appelle Sheila. Oui, papa. Sheila. Oui, papa. Quelqu'un qui donne gloire à Olivier, j'arrive à toi. Lève les mains. Dieu me dit clairement. Ta soeur s'appelle Sheila. Oui, papa. Elle est mariée. Oui, papa. À un BT. Oui, papa. Lui vient de Isia. Oui, papa. Son nom, je vois Désiré.
Oui, papa. Gogoua. Oui, papa. Rabakota, Rabasheta, Rabakoria. La personne qui donne gloire, j'arrive à toi, j'arrive à toi. J'arrive à toi, j'arrive à toi. J'arrive à toi, j'arrive à toi. Viens ici, je l'ai. Pousse encore. Pousse encore. Lève les mains. Dieu me dit, il t'ouvre les portes. Je vois une somme d'argent qui arrive à toi. Dieu dit, ce mois de novembre là, que 2020 n'arrive pas, que tu es déménagé. Dieu dit, ce mois de novembre là, il a tout disposé. Dieu dit, il a tout disposé. Dieu dit, ta maman souffre. Elle souffre. Elle n'est pas à l'aise. Elle en est partie. Elle est un peu libre. Dieu dit, enlève ta maman là où elle est. Elle vit avec elle. Prends une chambre. Donne une maison. Tu vas trouver encore les portes dedans. Dieu dit, il pourvoira à tous tes besoins. Amen. De façon miraculeuse, Dieu va pourvoir à tes besoins. Amen. Tu vas jamais manquer de payer un loyer. Amen. Un seul mois. Dieu dit, je parle là. Tu es son serviteur. Amen. On ne t'appellera plus Karim. On ne t'appellera plus Abdul. Mais j'entends clairement, on t'appellera ange, ange béni. Ange béni. Amen. Ange béni. Amen. Quelqu'un n'est pas en train de pousser. On t'appellera ange béni. Ange béni. Viens voir ton beau nom. Béni ange. Oui, ange béni. Béni ange. Béni ange. Vois ton nom. Tu vas t'influencer. Comme ton pot. Ton pot. Qui est marié à ta soeur. Je vois tricot orange. Il travaille dans orange. Orange. Il est informaticien. Oui, papa. Dans orange. Oui, papa. Il n'est pas ici à Abidjan. Non, papa. Tu vas même San Pedro. Il est où? Il a pas Pedro. Rabakota, Rabasheta, Rabakota. Rebakota, Rabasheta. La personne qui prie, qui crie. Je vois. Hein. Dieu va m'envoyer de toi. Tu vas voir ton Réma. Tu vas voir ton Réma. C'est ce qui est la main. Qui est la main. Hey. Aïe. Oh. Donc c'est celui, tu seras un ou quatre, toi. Reçois. Tu seras un ou quatre. Imaginez que votre propre sœur puisse utiliser des moyens mystiques pour mettre un canari dans votre ventre. L'homme de Dieu prie pour elle et elle est délivrée instantanément au nom de Jésus. Ça c'est pas contre. Ça c'est pas contre. Je vois canari. Un canari que la sorcellerie, ta propre sœur, a mis dans ton ventre. Un canari. La sorcellerie. Tu as des enfants? Un beau semaine sur ton ventre. Tu montes un canari. Oui. Pas ça. Pas ça. Durant le programme, l'Esprit de Dieu attire l'attention de l'homme de Dieu sur une femme. Il lui annonce une bonne nouvelle. Elle recevra bientôt de l'argent pour son commerce. Madame, toi qui me salues là-bas, lève la main là où tu es. Reste là, lève la main. Madame, plus fort, hein. Dis, Jésus, merci. Plus fort. Dieu me regarde, tu es en prière pour recevoir de l'argent pour faire un commerce. Dieu dit où je parle clairement. L'argent arrive à toi. C'est déjà fait. Il y a un homme qui a te béni, qui va te donner de l'argent. Tu vas faire commerce. Dieu dit où tu vas plus prospérer, tu vas plus marcher. C'est la restauration. Restaurant. Avec les cultures vivrières. Restaurant. Tu vas marcher fort. Tu es une femme riche dans ce domaine. Dieu dit l'argent arrive à toi. Tu vois une somme de 300 francs CFA qui arrive à toi. Viens, couvre vite. Lève les mains. Lève les mains ici. Elle reçoit. Au nom de Jésus. Elle reçoit. Je tenais d'abord à dire merci à mon père spirituel, prophète Oli David et son épouse et ma maman. Alors, ce que je veux dire ce matin, c'est que Dieu fait et il continue de faire. Il fait et il continue de faire. Alors, je veux dire que lorsque je venais ici avec ma femme, franchement, j'étais dans le désespoir. Dans les pleurs, dans les larmes. Et chaque fois, je partais chez ma maman, je pleurais. Elle dit, fils, pleure pas, Dieu va faire.
Elle est dans la spiritualité. Elle me dit Dieu va faire. Hey. Ok. Donc voici que ma femme porte une grossesse. Partout, passé un peu partout, j'étais à l'église pendant ce temps, moi j'étais encore à Gagnois. Les gens révèlent que cette grossesse a attaqué. Cette grossesse a attaqué. Voici ce qui se passe. Donc quand elle m'appelle, je suis traumatisé. Je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu es venu la trouver ici. Et voilà que on a fait le temps. Votre père à tous, le prophète de David, a révélé que cette grossesse a attaqué. Mais par la puissance de son Dieu. La puissance de son Dieu, le Dieu du prophète Oli David. Là où l'ennemi a dit non. Là où les gens ont dit que cette fille n'accouchera pas. Et toi, tu n'auras pas ton fils. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, s'est levé contre tous ces démons. Il s'est levé. Et le 18 août 2018, je veux dire un peu que lorsque nous sommes arrivés, papa, j'ai dit à papa que je vais pas. Il dit non, fils de papa. Je vais te dire que lorsque tu mets tes pieds ici, le prophète, les pasteurs, les diacres te disent, ni papa, écoute. Ni papa, écoute. Si tu veux t'entêter, tu auras voulu, tu auras eu ce que tu auras cherché. Et c'est dans cette même France que nous sommes restés. Et le 16 août, elle était couchée dans la chambre, elle était en travail, elle me dit non, elle veut aller à la maison. Je dis non, il ne faut pas aller à la maison, restons ici. Bon, ok. C'est vrai, je n'y connais rien en matière de maternité. Donc, automatiquement, on a appelé sa maman qui était là, lui a demandé de venir. On est parti. Pendant ce temps, elle est là-bas. Elle tourne, en tout cas, le travail tout et tout. Jusqu'à ce que, vraiment, jeudi, vendredi, rien ne se passe. Mais l'enfant est tout prêt, mais il ne descend pas. L'enfant, il est tout prêt, mais il ne descend pas. J'ai couru encore, je suis venu voir. Maman m'a dit, ah, maman, c'est tout, ça va pas. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai expliqué. Elle a béni 2 bouteilles d'eau, elle m'a donné, je suis allé là. Mais c'est là-bas, mais c'est là, mais quand elle a bu l'eau, l'enfant s'est repositionné. Parce que j'ai demandé à Dieu que cet enfant naisse dans ta maison. J'ai demandé à Dieu que cette grossesse, ce que les gens ont dit, il faut que cet enfant naisse dans ta présence. Parce que Jésus est mon Dieu. Je suis allé la chercher, elle n'a pas voulu discuter, elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a pas trouvé, je n'étais pas là, j'étais dehors. Et quand je suis arrivé, elle était dans le couloir. Je sortais de boutique. Et lorsque je suis arrivé, elle était dans le couloir. J'ai ouvert la porte. Quand elle a mis ses pieds, je suis en train de vous dire que le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, elle me dit, il est en train de bénir. Il est en train de bénir. Il a dit qu'il est en train de bénir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Alléluia. Il faut acclamer très fort le Dieu du prophète Oli David qui est dignement en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, mon père n'était pas là pour dire que non, il a prié. Mais j'étais dans la présence de Dieu. Cet enfant que Dieu m'a donné, il devait naître dans cette maison. L'enfant est né dans la chambre, à terre. Les gens, lorsqu'ils iront en Israël pour aller faire le pèlerinage, lorsqu'ils iront là il faut pour faire le pèlerinage, moi, ma famille et moi, MITG, Yopougo, cette chambre est mon lieu de pèlerinage. Au nom de Jésus. Si ce lieu est un pèlerinage pour moi. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Israël est porté ici. Amen. Voilà. Pour vous dire que, à MITG, tu ne sais pas quoi on t'a dit. Viens. Toi, femme, tu es enceinte. Toi, homme, tu cherches mari, femme, tout. Venez à la MITG. Je pense que le Dieu de mon père est vivant. Merci. Papa. Alléluia. Merci, il faut acclamer très fort. Il faut acclamer très fort. Je souhaiterais que l'enfant vienne parce qu'il faut qu'on le voie. Viens avec l'enfant. Il faut qu'on le voie. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Il faut acclamer très fort pour le témoignage. Alléluia. Maintenant, quel est son nom? Cet enfant. Oui. Jésus, merci. Papa, merci. Cet enfant, il s'appelle Achi Béni Oli David. Bien-aimé, avec moi et sans l'ombre de doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent, confiez-vous en l'Éternel
l'Éternel et vous serez affermis. Et en cette prophète et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Holy David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.